Caroline Roux. Bonjour Caroline, vous recevez aujourd'hui le Premier ministre Édouard Philippe. Oui, Édouard Philippe, nous recevons aujourd'hui un Premier ministre au lendemain d'une première manifestation contre la loi travail qui ressemble au premier acte d'un bras de fer entre les fainéants, les cyniques, les extrêmes, comme dit le président, et un gouvernement qui veut, lui, réformer. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour. Alors, entre 223 000 et 400 000 manifestants hier dans les rues partout en France, un succès, dit la CGT. Vous le prenez comme un premier avertissement ? Non, et je ne me pose pas la question de la façon dont vous l'avez présenté, pardon de le dire comme ça. C'est pas du tout un bras de fer. Moi, je n'envisage pas cette étape de la transformation de la France comme un bras de fer. Oui. Peut-être, mais moi, je ne l'envisage pas comme cela. Moi, ce que j'essaie, c'est de faire en sorte que le mandat qui nous a été donné par le peuple français, par les électeurs, soit mis en acte. Pourquoi est-ce que nous faisons ces réformes ? Quelle que soit, pas c'est important ce que vous dites, mais quelle que soit la contestation, quel que soit ce qui s'exprime dans la rue ? La contestation, je la respecte. Elle existe. Elle est là, je l'écoute. La liberté de manifester est une liberté fondamentale en France. Et ceux qui s'inquiètent ou s'opposent à ce texte ont parfaitement le droit de manifester dans l'ordre et en respectant la loi. Mais ils ont parfaitement le droit de le faire. Il faut respecter ce droit. Donc j'écoute et je suis attentif. Mais vous ne changerez rien. Mais je me permets d'indiquer que les Français, quand ils s'expriment par leur vote et au moment des élections, ils ont également le droit d'être respectés. Également le droit d'être respectés. Or, la réforme que nous mettons en œuvre, elle a été annoncée par le président de la République au moment de l'élection présidentielle. J'ai moi-même confirmé, après ma nomination à Matignon, qu'il y aurait cette réforme, que nous procéderions par ordonnance, comme l'avait d'ailleurs indiqué le président de la République, que nous respecterions une méthode qui a été présentée et qui a été constituée d'intenses discussions avec les organisations syndicales, et la majorité législative nette qu'a donnée les Français au gouvernement permet de mettre en œuvre cette réforme. J'ajoute encore une fois qu'il y a eu un projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a été voté. Il y a donc eu un débat parlementaire très long. Encore une fois, on peut parfaitement, et il faut respecter les Français qui manifestent, mais il faut aussi respecter, dans une démocratie, le Parlement quand il donne une majorité à un texte qui prévoit ces mesures. Votre réponse est très nette, c'est fermer le banc d'une certaine manière. Il y a d'autres journées de mobilisation qui sont prévues la semaine prochaine, le 21 et le 23 septembre. On a entendu Jean-Luc Mélenchon hier dire dans un cortège à Marseille « Nous ferons reculer le gouvernement sur la loi travail ». Mais où est la démocratie si lorsque le Parlement, qui est empreint de la légitimité populaire, vote une loi d'habilitation disant au gouvernement « vous devez faire ci, vous devez faire ça ». Où est la démocratie si l'on conteste systématiquement la majorité parlementaire ? Donc j'entends les manifestations. Il y a encore un certain nombre d'éléments à discuter, parce qu'il y a toujours des éléments à discuter dans une démocratie. La mise en œuvre de ces ordonnances, les moyens qui seront accordés à l'ensemble des institutions qui font vivre le dialogue social. Il y a encore des marges de négociation ? Et les syndicats le savent parfaitement, nous l'avons dit publiquement, donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais le texte des ordonnances tel qu'il a été présenté, il correspond à la loi d'habilitation qui a été votée par le Parlement. Donc nous allons les présenter au Conseil des ministres le 22 septembre, le président les signera, et à la fin du mois de septembre, le texte sera entré en vigueur. Est-ce que vous avez vu des fainéants dans la rue hier? Non, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Ce sont les mots du président de la République, ce ne sont pas les miens. Mais il ne désignait pas ce que vous laissez entendre qu'il pourrait désigner. Ils se sont sentis visés, Monsieur le Premier ministre. Et d'ailleurs, le président de la République a été très clair après ses propos sur le contexte dans lequel il fallait les entendre. Moi, je ne jette l'opprobre sur personne. Ce que je sais, ce que vous savez, ce que les Français savent parfaitement, c'est que notre pays n'est pas dans une bonne situation. C'est que nous vivons, et c'est une spécificité française, dans un pays où le chômage de masse perdure. C'est un pays qui se trouve dans une situation moins favorable que d'autres pays, tout aussi démocratiques que la France, tout aussi attachés et soucieux aux droits sociaux que la France, mais qui vit durablement avec 9% de taux de chômage. Et les Français nous ont demandé de transformer le pays. Ils nous ont demandé d'agir. Ils n'en veulent plus de ces majorités politiques qui se succèdent et qui constatent le problème, mais qui n'avancent pas vers la solution. On peut réformer sans braquer, on peut réformer sans des manifestations, sans bloquer le pays. On peut réformer avec ordre, avec méthode, dans le calme, dans la sérénité, dans la transparence, en acceptant l'idée qu'il y ait effectivement des oppositions qui s'expriment. Et peut-être aussi, si vous me le permettez, en un mot, mais c'est important, et peut-être aussi en expliquant, car ce qu'ont dit les manifestants hier, c'est pour certains d'entre eux une opposition très forte. Mais ce qu'ils ont traduit, c'est aussi
parfois un besoin d'explication encore plus grand sur ce qui est contenu effectivement dans les ordonnances. Est-ce que vous m'autorisez, mais je vais m'y autoriser tout seul, vous allez voir, à vous donner un exemple. Bon, bah alors, j'ai entendu hier, notamment sur l'antenne France Télévisions et de France 2, des gens qui évoquaient leurs angoisses à propos de ce qu'on appelle le contrat de chantier, qui est un contrat un peu particulier, qui existe déjà dans le bâtiment et les travaux publics, et dont on propose qu'il puisse être étendu dans d'autres secteurs. Et les gens qui manifestaient disaient, on ne veut pas de ce contrat de chantier dans notre filière, dans notre branche. Qu'est-ce que nous avons fait dans ces ordonnances ? On n'a pas dit il va y avoir des contrats de chantier. On a dit aux organisations syndicales et patronales, si vous discutez et si vous vous mettez d'accord, vous pourrez vous-même décider qu'éventuellement on aura ces contrats de chantier. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces ordonnances ? On n'impose pas grand-chose. On permet à ceux qui sont au cœur du dialogue social de se mettre d'accord. Donc on permet ce dialogue. Moi je crois au dialogue social et je veux que les organisations syndicales et patronales puissent discuter effectivement. Alors un mouvement de grève qui s'est produit hier, qui avait peut-être été moins remarqué, c'est celui des CRS. Alors ils n'ont pas le droit de faire grève, mais ils ont déposé des arrêts maladie. 420 CRS étaient indisponibles sur les 1500 prévus. Ils dénoncent un manque de reconnaissance. Ça fait 35% de grévistes. C'est acceptable des CRS qui se mettent en grève, en tout cas en arrêt maladie ? Écoutez, moi j'ai surtout vu hier des CRS qui travaillaient, qui garantissaient le fait que les manifestations se passent dans l'ordre. Il y a eu à la fin des cortèges quelques provocations et il y a eu quelques débordements, mais au fond assez bien contenus. Dans certaines villes de France, ça a été plus dur. Oui. On pense à Nantes notamment. Mais enfin, dans l'ensemble, tout ça s'est bien passé, grâce aussi au concours de la force publique. Donc je lui rends hommage. Et s'il y a des difficultés ensuite dans les négociations entre telle catégorie de fonctionnaires et leurs responsables ministériels, ces discussions auront lieu. Donc 420 CRS qui se font porter pâle un jour de manifestation, c'est pas si grave, c'est ça que vous nous dites ? Non, ce que je veux dire, c'est que la sécurité des cortèges a été assurée. Et c'est mon objectif principal. Et encore une fois, vous savez... ces grandes manifestations, et hier c'était une grande manifestation, elles peuvent donner lieu à des débordements. Tout le monde le sait. Vous avez bien remarqué qu'il n'y avait pas simplement des manifestants tranquilles, paisibles, convaincus et de bonne foi hier. Il y avait aussi un certain nombre de gens, peu nombreux, mais très déterminés à faire en sorte que les choses se passent mal. Les choses se sont bien passées. Moi, permettez-moi de rendre hommage à ceux qui font en sorte que ces manifestations se passent bien, les organisations syndicales quand elles les encadrent, et les forces de l'ordre quand elles font en sorte de ne pas répondre aux provocations ou de les encadrer. Mais cette colère des CRS sera prise en compte dans les prochains jours. Mais on sait très bien, on sait très bien que dans les forces de police, il y a un travail très intense. Depuis très longtemps, nous demandons beaucoup à nos forces de police et qu'il y a l'expression parfois d'une insatisfaction, je l'entends, nous la connaissons tous, elle s'est exprimée de façon très vive il y a quelques mois, on n'est pas... faut jamais oublier ce qui s'est passé, donc j'en ai parfaitement conscience, mais mon objectif, encore une fois, c'est faire en sorte que lorsqu'il y a des manifestations, l'ordre public soit préservé. Un mot sur les APL. Les 5 € de baisse avaient fait polémique, vous le savez bien, cet été, vous préparez une réforme du logement avec une baisse de 50 € des APL, 50 € versés aux sociétés d'HLM. Alors, vous me permettez là encore d'expliquer les choses de façon claire. Notre objectif... Le montant peut être effrayant. Non. Non. Et il ne faut pas qu'il le soit, et je vais vous indiquer pourquoi. Notre objectif, c'est de transformer la politique du logement. C'est de faire en sorte que l'on puisse construire plus aux endroits géographiques où on en a le plus besoin, afin de faire baisser le prix des loyers. C'est aussi, et c'est le deuxième objectif, d'accueillir et de traiter beaucoup mieux les situations de grande précarité, qui ne sont pas très bien traitées en France aujourd'hui. Et enfin, c'est de faire en sorte de baisser les loyers et de les baisser notamment dans le logement social. Et la réforme sur laquelle nous travaillons, l'objectif que nous nous fixons, et j'aurai l'occasion d'indiquer les détails de cette réforme, mais l'objectif que nous nous fixons, c'est de faire en sorte que pour ceux qui touchent des APL dans le logement social, il y ait une baisse de loyer exactement identique à la baisse des APL. Autrement dit, pour les bénéficiaires des APL dans le logement social, il n'y aura aucun effet. Entendez-moi bien. Vous garantissez la baisse des loyers du même montant. Aucun impact pour ceux qui bénéficient des APL dans le logement social. Aucun. Et pour ceux qui ne sont pas dans le logement social et qui bénéficient des APL, aucune espèce d'impact, puisqu'ils ne sont pas concernés par cet élément. Autre information... Mais c'est important ce que je viens de dire. Parce que en cette matière, comme dans toutes les matières, c'est très facile de faire partir le feu dans la prairie. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Et c'est pour ça que je dis clairement que, s'agissant des bénéficiaires d'APL dans le logement social, il n'y aura aucun impact. Un autre sujet qui concerne, je crois, 55 millions de Français, le livret A. On a appris ce matin que vous aviez la volonté de geler le taux de livret A, 0,75%, pendant 2 ans, c'est-à-dire
Non, là encore, c'est inexact. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le livret A, qui est un instrument auquel les Français sont légitimement et extrêmement attachés, et qui a pour objet de financer quoi? Le logement social. Et ben, notre objectif, c'est de faire en sorte que la transformation de la politique du logement, et notamment du logement social, puisse être financée par le livret A. Et pour garantir ce financement, ce que nous voulons faire, c'est stabiliser, faire en sorte que le taux du livret A soit stable, qui ne bouge pas, qui ne descende pas, qui ne bouge pas pendant une période de temps. Et ça nous permet de mobiliser des financements, donc d'offrir des moyens supplémentaires aux organismes de logement social et donc de baisser les loyers dans le logement social. Les épargnants n'y perdront pas, encore une fois. Notre objectif, c'est de stabiliser ce taux. Le président au chevet des Antilles, juste un mot. Est-ce que vous accepterez le retour d'expérience sur la façon dont les choses ont été gérées? Je fais bien sûr référence à la polémique qu'il y a eu sur l'absence de réactivité du gouvernement. On va laisser passer la gestion de la crise, la reconstruction, mais est-ce qu'en tant que Premier ministre, vous accepterez, je ne sais pas, d'aller vous exprimer devant une commission d'enquête, par exemple, pour un retour d'expérience? Ma réponse va être d'une très grande clarté. D'abord, on apprend toujours des crises. Toujours. Et donc, ceux qui pensent qu'on n'apprend pas se trompent. On apprend toujours des crises. Deuxièmement, je suis extrêmement fier de la réaction des services de l'État. Et je le dirai toujours. Nous avons vu cette crise arriver, nous avons pris des mesures de prépositionnement d'un certain nombre de renforts, nous avons réagi rapidement, massivement, et je dis aujourd'hui et je dirai toujours que la qualité de la réaction des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers, des militaires a été remarquable. Et troisièmement, si le moment venu, le Parlement veut poser des questions au gouvernement, nous y répondrons totalement, complètement, et j'ai hâte de pouvoir le faire, parce que les mauvaises polémiques nourries par des gens qui ne pensent qu'à la politique politicienne, alors que des gens vivent des drames, m'insupportent profondément. On termine par une bonne nouvelle. Les JO 2024, vous dites bravo Hidalgo. Je dis que la sagesse m'a appris à ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'annonce sera faite ce soir. Si l'annonce est bonne, je serai le plus heureux des hommes. Mais ne comptez pas sur moi pour me réjouir avant qu'elle soit officielle. Il n'y a aucun suspense, hein. Bon, ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'être venu ce matin au 4 Vérités sur Télématin. C'est à vous, Laurent.